Rebonjour tout le monde, je continue donc cette série Route vers les 4 Dan. J'ai fait une petite pause, un petit hiatus pour travailler donc sur ma technique, après la 8ème partie qui était très décevante. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le moment où c'était un peu... bon, c'était très très gagnant pour moi, et les moments où je commençais à un peu m'enfoncer. Et je l'ai joué contre l'ordinateur plusieurs fois, donc j'ai fait au total 8 parties contre l'ordinateur. Donc c'était quand même assez intéressant pour moi, donc à la fin j'ai réussi à mon défi de gagner 5 parties d'affilée contre lui. Et l'ordinateur défend très bien, par contre bon c'est très très long hein, comme genre d'exercice parce qu'il utilise vraiment ses 30 secondes et il fait pas d'erreur, donc il va pas vous laisser un mat parce qu'il a oublié quelque chose. Mais c'est vraiment un des entraînements que je conseillerais aux gens, c'est que vous prenez une partie pro, vous allez au moment où le pro abandonne et vous essayez de battre l'ordinateur à partir de cette position. Ça vous entraîne techniquement. Donc là dans cette partie, j'ai joué un joueur de Dan pour la reprise. Vous allez voir la partie, c'était une reprise un peu plus tranquille, mais pas forcément extraordinaire non plus. Donc dans cette partie j'étais senté, donc j'ai commencé par mon coup qui est très habituel d'ouvrir la diagonale, et mon adversaire a fait la même chose. Et ici j'ai joué un coup qui est un peu bizarre à première vue. J'ai joué ce coup là, alors l'idée en fait ce serait que j'attends ce coup là pour pouvoir jouer ma tour centrale, et ce coup là est en fait un gain de temps dans certaines variantes. Donc c'était vraiment un test. Je voulais jouer la tour centrale si possible pour ma reprise, vu que c'est ce que je connais le mieux. Mais mon adversaire, lui, n'a pas voulu faire ça et m'a joué tout simplement ce coup-là. Et donc ici, j'étais un peu trop insistant. Normalement, bon, une des choses qui pourrait être cool, c'est de jouer encore la tour troisième parce qu'on a gagné ce coup-là et on voudrait jouer ça à un moment. Et ça empêche certaines variantes où la tour peut prendre et puis il y a un espèce d'échec qui empêche des combinaisons. Donc ça aurait été une des possibilités, mais je voulais absolument jouer la tour centrale, donc je lui ai redonné une deuxième chance. Et encore une fois, il a refusé. Alors c'est quand même des positions assez importantes de comprendre ça, parce que les ouvertures qu'on joue peuvent relativement changer une fois qu'il y ait ce coup et ce coup d'inscrit, et même les 4 peuvent changer les sauges. Alors le premier constat qu'on va faire, c'est que dans la construction des châteaux, normalement on ne devrait pas avoir d'anaguma, parce que ces pions-là donc vont pas inciter à faire un anaguma. Dans cette position on ne devrait pas avoir d'anaguma. Il n'y aura pas non plus de château, normalement Kushikatsu par exemple, c'est assez exclu. Après avoir vu ce coup-là, je m'attends à ce que mon joueur en face, ce soit plutôt un joueur de tour mobile du coup, parce que sinon je pense qu'il aurait tout de suite accepté le défi. Et donc contre une tour mobile, j'avais pas envie de jouer une tour mobile moi-même, parce que je trouve que les positions sont un peu lentes et me favorisent pas forcément mon calcul et la possibilité en fait de rentrer dans les complications. Donc j'ai décidé de jouer une tour fixe. Et là mon adversaire a joué la tour 4 directement, donc c'est quelque chose qui est très à la mode de jouer la tour 4 tout de suite et de pas fermer la diagonale avant. Alors c'est pas forcément ce qui est conseillé dans beaucoup de livres, hein, surtout pour les débutants, bon c'est mieux de fermer la diagonale, mais je pense que ce coup-là en fait n'est pas réellement très très fort, tout simplement il pourrait jouer ça, et j'obtiens pas réellement de jeu, en fait même cette variante-là est en fait ok pour lui. Je gagne pas grand-chose à jouer ça, hein, très très honnêtement. Il menace ça par exemple, et puis il pourrait me menacer Fula. Donc ce genre de variante, c'est pas réellement intéressant pour moi. C'est pour ça, il n'y a pas réellement de risque en fait de jouer, et c'est ce qui est conseillé maintenant d'ailleurs, les pros jouent quasiment que comme ça, c'est-à-dire de jouer cette tour mobile mais avec la diagonale des fous ouverte. Donc moi je n'ai pas poussé le pion tout de suite,
J'ai préféré ce coup-là qui est un peu plus neutre. Mon adversaire a décidé de jouer ce coup-là. Alors là, c'est déjà un coup assez important. C'est quelque chose qui pourrait être intéressant donc, pour la tour 4, quand on fait face à une tour fixe, parce que le problème en fait que les tours 4 ont eu pendant un temps, lorsqu'ils ont fait face aux tours fixes, c'était que la tour fixe allait essayer de jouer un Anaguma et du coup d'avoir un meilleur château. Et là, ce coup-là, en fait, est intéressant, mais ici, il y a la diagonale des fous verte, mais il y a encore en fait une petite subtilité, c'est que normalement, si on était dans une position, on va dire, bien plus tranquille, on va dire, si j'avais joué tout de suite ça, et qu'on était arrivé dans cette position-là, là, ça aurait pas été, parce que j'aurais pu faire fou prend, prise, et parachutage, et puis je vais gagner cette lance, même si elle essaie de s'enfuir, je vais la gagner comme ça. Dans la position dans laquelle on joue, en fait, ça ne va pas être possible, tout simplement parce qu'on a poussé effectivement nos pions là au début, et ce qui fait que maintenant, si je prends, je peux obtenir une position assez intéressante, mais pas extraordinaire non plus. Parce que justement, il a ce coup là qui lui permet de sauver la lance, et même si j'ai réussi à faire une promotion de fou, mon fou est pas forcément très très bien placé vu qu'il ne va pas jouer. Alors certes l'adversaire va pas vraiment pouvoir faire de château traditionnel, mais si j'arrive pas à pousser on va dire 2 fois ce pion très vite pour pouvoir faire rejouer le fou, je vais me retrouver moins bien je pense. Et donc dans cette position, j'estimais que c'était pas terrible de rentrer là-dedans. Donc à la place d'échanger les fous, j'ai tout simplement poussé une deuxième fois le pion. Mon adversaire a commencé un coup de château, moi j'ai fait pareil, il a fait pareil, et une fois qu'on arrive là d'un coup je remenace ça, parce qu'effectivement, tant que mon roi en fait n'était pas collé au fou, euh, par exemple après ce coup-là, je peux jamais réellement en prendre parce que cette position-là est pas du tout bonne pour moi à cause de cette fourchette. Alors même si hop ma tour peut s'incruster, là, mon roi est vraiment exposé. Alors, l'attaque vient de par là en plus, on va dire, et mon roi ne peut pas ne peut pas fuir vers la droite parce que j'ai un petit mur qui m'empêche de le faire. Donc, c'est relativement déplaisant cette position, donc c'est absolument pas jouable. Par contre, le moment où je vais commencer à voir donc le roi qui va être collé, cette pièce va être protégée 2 fois, et là d'un coup je menace ça. Donc si tout simplement mon adversaire continue son château, ce coup-là est réellement une possibilité, parce qu'après ça, ce coup-là attaque cette pièce, mais attaque cette pièce qui est maintenant protégée, donc il n'y a plus d'intérêt, et je peux tout simplement faire promotion, donc c'est gagnant pour moi. Et même si il décide tout simplement, on va dire, de jouer ce coup-là, là j'ai un bon avantage dans cette position. Parce que j'ai un pion, enfin, j'ai la grande colonne qui est ouverte, je peux peut-être éventuellement jouer ce coup. C'est une position qui est bien plus confortable pour moi. Alors, je peux jouer ce coup, mais je peux peut-être prendre, j'ai pas mal d'options. Et là, clairement, l'ouverture aurait été réussie pour moi. Donc mon adversaire m'a pas laissé pousser ce pion. Lui, il a décidé d'échanger les fous maintenant. Donc là, forcément, moi, si je veux continuer ma menace de pousser, je vais prendre avec l'argent. Et mon adversaire décide maintenant de jouer pour une tour opposée. Donc une tour opposée, c'est toujours un peu ennuyeux. Le grand point, c'est que j'ai quand même pas laissé la meilleure tour opposée parce qu'il a dû se déplacer 2 fois. Le grand problème, c'est quand on se trompe un petit peu dans l'ouverture et qu'on lui donne la possibilité de le faire en une fois, c'est beaucoup plus problématique. Mais j'ai un problème, on va dire, plus ou moins de château. Il va falloir que je m'organise pour faire un bon château. L'échange de fous va m'empêcher en fait de faire un minot, par exemple. Donc c'est un petit peu compliqué. Ici, j'ai joué ce coup qui est relativement neutre. Mon adversaire a joué un coup de développement qui est relativement classique. Et j'ai commencé à jouer ce coup pour peut-être mettre des pièces. Alors je voulais sortir le cavalier assez vite
pour prendre vraiment de l'espace. Donc ici, mon adversaire décide de jouer ce coup-là. Donc, il couvre la grande diagonale. Peut-être une des possibilités que j'avais avant même de jouer ça, c'était d'essayer d'attaquer sur cette diagonale. Alors surtout peut-être dès cette position. Mais ça me paraissait pas réellement prometteur, parce que je pensais qu'après ça, par exemple, bon, même si je fais sortir le cavalier, j'ai pas l'impression que je peux en tirer un bénéfice. Si je le réattaque tout simplement, il va pouvoir jouer ça. Et je pense que c'est un coup gagné gratuitement pour lui de lui faire sortir le cavalier. Donc c'était une option que j'ai pas voulu lui permettre. Et donc après ces coups-là, moi mon but ça va être de sortir mon cavalier. Alors pour sortir un cavalier au shogi, il est quand même important de contrôler la case qui est au-dessus. Donc les prochains coups que je vais jouer, ça va être surtout avec cet objectif-là. Mon adversaire joue ça, donc il couvre la diagonale, et moi je joue ce coup-là. Il finit son château, enfin presque, parce que le roi doit encore venir ici. Et ici, je joue ce coup-là pour pouvoir contrôler cette case. Alors, il faut que je contrôle soit cette case, soit je peux peut-être essayer de jouer ça et ça pour avoir un peu plus d'espace. Donc là, mon adversaire finit enfin son château. Je sors le cavalier maintenant. Et mon adversaire joue le silver ici. Alors, silver ici, peut-être qu'un jour il pourra jouer ça. Bon, c'est pas encore certain. Mais ici, j'ai décidé donc tout simplement de jouer ce coup-là pour commencer. Donc je suis dans une espèce de Kinmuso, donc c'est pas vraiment un château qui est adapté à la position. Donc il va falloir le faire évoluer. Parce que c'est un château qui est très bon, on va dire, dans les doubles tours mobiles. Ici, c'est pas vraiment le cas, hein. Moi je suis encore en tour fixe. Donc j'ai essayé de faire adapter mon château. Alors ça sert surtout à voir aussi si mon adversaire va jouer une guerre d'espace. Et donc s'il joue une guerre d'espace, il va commencer à faire évoluer son château avec ses coups de pion par exemple. Enfin, il va commencer très probablement par celui-là, et puis rentrer dans le Kinmuso. Et du coup, avoir ce général d'or ici me permet peut-être en fait d'anticiper cette chose-là, et peut-être moi de jouer un château beaucoup plus léger avec que 2 généraux, pour ensuite essayer de gagner avec justement de la légèreté, on va appeler ça comme ça. L'autre chose, c'est si je le vois pas toucher son château, peut-être que moi je vais rester dans cette config là, tout simplement. Donc là, mon adversaire, là, il a décidé du coup de jouer ce coup-là. Donc là, d'un coup, je sais que je vais avoir plutôt le premier plan, le plan de prendre de l'espace. Donc ça va être une guerre d'espace, et donc je décide de jouer ce coup-là pour prendre de l'espace. Et donc il peut pas réellement venir ici parce qu'il y a ce coup qui serait très embêtant parce que l'argent serait tout simplement enfermé. Et donc il est obligé de revenir en arrière, et là je décide de jouer ce coup-là pour prendre plus de cases au centre et plus, on va dire, d'essayer de contrôler surtout cette ligne-là, hein. La guerre un peu d'espace au shogi, c'est surtout si on arrive à dépasser la 5e rangée. Donc là mon adversaire joue ce coup-là, donc c'est un coup qui était relativement prévu également. Il va rentrer il va essayer d'activer les pièces qui composent son château. Moi, je peux pas du coup rester dans une position un peu trop passive, et je décide de jouer ce coup-là. Alors, l'idée, c'est surtout de jouer ça, hein. Et puis ce coup-là, puis ce coup-là, puis moi aussi de pouvoir sortir mon cavalier. Et l'or va peut-être venir soit comme ça, soit il va avoir une poussée et il va venir comme ça. Ça va être d'essayer de jouer, donc moi avec que 2 généraux dans le château et lui 3, et essayer justement, alors le fait que j'ai changé les fous, on dit normalement que c'est un peu mieux pour la tour fixe. C'est vrai si j'arrive à l'exploiter, mais c'est très compliqué en fait dans ce genre de position de dire qu'on est mieux, hein. Je pense que très honnêtement c'est très très égal, et la position est d'ailleurs plus facile à jouer pour Gauthier, hein, parce qu'il a un château qui est vraiment très standard. Alors que moi, il va falloir que je trouve un plan. Alors le plan que j'ai indiqué, c'est le plan que j'avais, mais c'est pas forcément peut-être un bon plan, hein, ou un plan parfait. Donc la position, moi je pense, est beaucoup plus agréable à jouer pour Gauthier ici.
quoi qu'il en soit, mon adversaire du coup continue donc cette structure qui est le haut minot. Moi, je décide de jouer ce coup-là donc pour probablement faire passer mon or. Et je voulais aussi fermer la diagonale. C'était assez important que cette diagonale pour moi soit fermée pour pouvoir un jour sortir le cavalier. Et donc là, je décide de jouer ce coup. Et là, c'est là où j'ai eu un coup qui m'a surpris réellement, parce que je pensais pas du tout qu'on allait arriver là-dedans. Moi, j'avais anticipé plus ou moins ça, ça. Puis là, il aurait peut-être essayé, s'il continuait de construire, enfin de transformer son château. Je pensais qu'on arriverait dans une situation un peu comme ça, où en fait je peux égaliser la structure de château, et je pense être un tout petit peu mieux là-dedans, parce que j'ai un argent qui est un peu mieux placé que le sien, et que j'ai un peu plus de pression sur la colonne. Ça, c'était mon but. Donc dès que je vois ce coup là de fou, tout change en fait, stratégiquement tout change pour moi. Donc il y a plusieurs conséquences au parachutage de fou. Bon, la première chose qu'il faut voir, c'est qu'effectivement il attaque ce pion et je vais devoir régler ce problème tout de suite. Mais dans les bons points, c'est que le fait qu'il a parachuté son fou fait que j'ai beaucoup de choses en moins à m'occuper. Notamment, une des choses qui pouvait arriver de temps en temps, c'est si par exemple je jouais un coup comme ça, tous les parachutages de fou qui permettent donc d'attaquer la tour et de partir même, alors même si le pion n'était pas là, hein, s'il peut partir plus loin et faire promotion du coup, ce sera toujours un désavantage pour moi. Donc ça, dès que je vois le parachutage de fou, c'est très bien pour moi parce que je sais qu'il n'y a plus ce genre de choses, donc j'aurai plus de marge de manœuvre. Par contre, lui, il faudra toujours qu'il fasse un peu attention, effectivement, à ce que je puisse pas parachuter mon fou pour faire des dégâts dans son camp. Donc je pense pas que ce coup soit très très bon hein, pour cette raison. Je pense qu'il aurait peut-être dû tout simplement jouer, mais peut-être pas la couronne d'argent, mais juste son coup de cavalier. Et moi, j'aurais eu plus de mal à m'organiser en fait. Euh, donc ici, j'ai protégé le pion, hein, tout simplement. Et il a décidé de revenir juste en arrière. Alors, pourtant, je l'attaquais pas hein, de suite. Mais il me menace quelque chose qui est un petit peu embêtant. C'est il menace peut-être de pousser et d'attaquer ici. Et là, donc ici, j'ai joué un coup qui est pas très très bon, hein. J'ai sorti le cavalier tout de suite. L'idée, bon, c'était pour moi de finir un peu le château et d'essayer de rentrer donc dans cette structure-là. Et je lui ai laissé ce coup-là, hein, qui était une menace, et je n'avais pas bien vu que c'était une vraie menace. Je pensais que effectivement, ce coup de cavalier permettait d'ailleurs d'attaquer, enfin de surprotéger la case. J'ai tout simplement pas vu que lui, il serait en l'air. Donc ici, c'est compliqué pour moi. Je sais qu'il va vouloir prendre, et il faut absolument que je protège l'argent. Alors l'argent, il peut pas bouger, hein, donc il y a deux manières réellement de le protéger, soit hors ici, soit tour ici. Alors, la chose qui me plaît pas du tout sur or ici, c'est tout simplement il prend et j'ai pas le droit de reprendre parce que l'argent est en l'air. Donc ça élimine complètement cette défense, et donc j'ai joué assez rapidement ce coup qui protège avec la tour. Donc ici, mon adversaire a pris, donc j'ai pu reprendre avec l'or tout de suite. Et il m'a joué ce coup-là. Alors ce coup-là, c'est assez ennuyeux pour moi, hein, parce que ça va m'embêter. Il est en train de mettre sa tour sur une colonne qui est vraiment intéressante, qui est ouverte, et donc si jamais l'or part, par exemple pour une raison ou une autre, il serait en train d'attaquer tout de suite. Alors moi j'ai voulu vraiment l'embêter et l'empêcher d'aller sur cette colonne, et j'ai décidé de jouer ce coup-là qui est apparemment une petite faute. Alors c'est une bonne idée, l'ordinateur est content avec moi de l'idée, mais il me suggère que sur cette case-là c'était mieux. Alors moi je comprends pas, hein, j'arrive pas à comprendre, parce que je me dis toujours que bon, si c'est ici par exemple, que mon adversaire revient soit là, cette attaque-là me paraît très très ennuyeuse, alors que l'autre case, donc là où je l'ai mis, je voyais ça, donc effectivement c'est un petit peu embêtant parce qu'il pourrait m'attaquer comme ça, mais je pensais qu'avec le cavalier et tout, je gagnais un peu de temps. Alors j'ai pas calculé jusqu'au bout, mais ce coup-là me paraissait relativement normal.
bien sûr, hein, dans la position, mon adversaire va pas me laisser la tour, parce que la tour, vraiment, ce serait vraiment très très important pour moi d'obtenir cette tour. Si par exemple, bon, il jouait un coup qui a pas réellement de sens, on va lui faire jouer ce coup-là. Dès que la tour tombe, je pense que la position va s'écrouler très très vite, hein, avec ces attaques qui sont vraiment très très dangereuses. Et lui, avoir un fou en main, bah, ça va pas l'aider tant que ça, hein, finalement. Donc ici, il va sauver sa tour, mais il va pas la sauver sur une case que je pensais. Alors moi je pensais qu'il reviendrait effectivement en 2-2 pour pouvoir essayer de réattaquer sur la deuxième, surtout que moi je l'ai abandonné maintenant cette colonne. Mais à la place, il va me jouer ce coup-là, alors qu'il me paraît moins bon. Euh, de tous les cas, de toute façon, ça change pas grand-chose à mon plan. Moi j'ai envie d'essayer d'attaquer tout de suite, et surtout de profiter le fait que le fou soit sur cette case. Donc j'ai tout de suite joué ce pion là, pion 7-5. Alors il a pris tout de suite, j'ai pris. Et en fait l'idée que j'avais, c'était sur un parachutage ici, je pouvais tout simplement peut-être parachuter également. Donc c'était un coup vraiment un peu à double tranchant sur la prise, fou prend par exemple. Peut-être que je peux profiter de la mauvaise position, on va dire, du fou. Peut-être en jouant ça par exemple. C'était quelque chose qui m'intéressait. Et après un départ du fou par exemple, je peux jouer ce coup-là. Et j'ai une mini fourchette déjà, et j'ai l'impression que j'ai progressé un peu dans la position. Cependant, mon adversaire a pas du tout joué ça. Après la prise ici, il m'a trouvé un coup qui était vraiment pas mal. Il a parachuté en 6-3. Donc c'est un pion qui est un pion, on va dire, d'avant-garde, qui contrôle une case qui est quand même assez importante. Et moi, je vais pas pouvoir l'attaquer tout de suite, hein. Ça va me prendre pas mal de temps. Alors ce que j'ai décidé de jouer, c'était ce coup-là, pour créer également moi un pion plus ou moins d'avant-garde qui est presque, enfin qui attaque en plus son fou, donc qui est pas loin du château également. Le problème quand je joue ce coup-là, c'est que si jamais un jour cet argent vient à disparaître, il pourrait parachuter un pion et attaquer mon cavalier directement, ce qui serait relativement fâcheux. Donc ici, mon adversaire a tout simplement décidé de jouer ce coup-là, de proposer du coup un échange de fous. Et j'ai pas réellement d'intérêt de le refuser, donc j'ai pris. Et il a repris avec la tour. Alors je m'attendais pas à ce qu'il reprenne avec la tour, je pensais qu'il reprendrait avec par exemple l'or ou l'autre. Et le fait qu'il ait repris avec la tour, j'ai décidé de tout simplement maintenant remettre le fou une deuxième fois. Et donc encore une fois, j'attaque cette tour. Euh, Ici par contre, les choses ont un petit peu changé. Et il m'a joué un coup, alors au lieu de tout simplement repartir avec la tour, il m'a joué un coup qui est pas mal du tout. C'est ce coup pion 4-4. Alors, on pourrait se dire, ça perd un pion, hein, si je prends tout simplement. Le problème pour moi, et j'ai commencé à avoir un peu peur dans cette position où je pense que je suis moins bien, c'est que si par exemple je prends tout simplement, j'ai très très peur de ce coup-là. Alors ce coup-là tout à l'heure, c'était pas très grave, mais maintenant qu'il y a ce pion en plus, je pense que c'est beaucoup plus grave. Et d'ailleurs, tout simplement, par exemple après ce coup-là, une prise, il peut tout simplement me jouer ça. Alors il va gagner la tour. Et après ça, par exemple, hop, il fait un échec et il va gagner un général d'or. Et là, ma position est complètement foutue. Donc ce pion-là n'est pas prenable, hein, pour moi tout de suite. Il va falloir que je trouve quelque chose d'autre. Et vu que j'ai très très peur de cette case-là, j'ai décidé de jouer tout simplement, hop là. Donc à la place de prendre le pion, après ce coup-là, j'ai décidé que cette case-là est vraiment très très importante pour moi. Euh, et donc j'ai tout simplement décidé de jouer ce silver pour renforcer la case qui me paraît très très faible. Et ici, mon adversaire joue un coup un petit peu bizarre. Il me propose l'échange de l'or. Alors, cet or-là était relativement
enfin, pas, on va pas dire qu'il était très bien placé, il était relativement bizarrement placé, je dirais. Même s'il était un peu ennuyeux pour lui parce qu'il contrôlait bien le pion. Mais moi j'ai décidé tout simplement effectivement d'échanger, hein, ça m'arrangeait, et de remettre l'or plutôt ici du coup pour pouvoir également contrôler ce pion là. Et si un jour il me faut avancer l'argent, je pourrais avancer l'argent aussi. Euh, donc ici je m'attendais tout simplement à ce que la tour recule, soit ici, soit ici. Et dans les deux cas, je pense que j'aurais pu essayer de jouer ce coup-là pour ensuite essayer de prendre et ensuite essayer de faire un token. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et ici, encore une fois, mon adversaire il a joué un coup que j'avais pas prévu. Il m'a joué ce coup-là, alors gold 6-7. Pourquoi j'ai pas trop prévu ça? C'était surtout parce que je pense que ça donne son pion qui était vraiment fort. Donc après la prise, j'ai repris une autre fois. L'autre chose là qu'on aurait pu regarder, c'est que son idée maintenant là comme ça marche beaucoup moins bien. Certes, il va gagner son, il va gagner la tour, mais je pense que c'est, alors c'était pour le coup c'était quand même une position qu'il aurait pu jouer, hein, ça. Très nettement, il aurait pu la jouer peut-être en plus avec tour là. Et j'aurais peut-être été moins bien hein, avec la menace d'or ici. Les choses, c'est que bon, sa tour est en l'air, donc il faudra quand même qu'il fasse super attention. Surtout que maintenant j'ai un fou en main et je pourrais peut-être le mettre effectivement sur la case. Mais alors du coup, on va voir ce qui s'est passé, hein. Donc après ce coup là qui est pas terrible, il a tout simplement sacrifié la tour. Alors c'était pas un coup que j'avais prévu. Il m'a joué ça, et là, il m'a joué ce coup-là, donc qui attaque et l'argent, et ce pion, et également qui menace éventuellement de parachuter un or ici. Donc c'est pas trop bien, la menace principale, c'est vraiment de parachuter l'or ici, et c'est celle que j'ai voulu parer, donc j'ai tout simplement parachuté un pion. Et ici, s'il prend tout simplement sur le côté, je pense que ça l'éloigne un peu du roi, et ça m'arrange un petit peu, peut-être que j'aurai le temps de prendre ici. La chose qu'il faut qu'il comprenne également, et c'est une des trucs qu'il a pas du tout, qu'il a pas du tout utilisé, même par exemple ici, c'est que mon fou là est enfermé. Euh, je peux n'aller nulle part. Donc dès qu'il va me jouer ce coup-là, bon, ça mobilise un général d'or. Et mon fou, je vais au moins l'échanger contre ce général d'argent. Donc c'est pas top pour moi hein, matériellement, mais je suis pas complètement foutu et le fait qu'il mette une pièce un petit peu loin, c'est intéressant. Et je pense que dans cette position, je dois être moins bien, très très honnêtement, mais la manière dont il l'a joué est très très bizarre. Il m'a joué ce coup-là pour attaquer la tour, et donc après ce coup-là qui attaque le fou, il m'a joué ce coup-là, donc il échange finalement un or et un fou contre tout simplement une tour. Alors, ce qu'il avait calculé à la fin, c'est que en fin de variante, il avait ce coup-là qui fait une fourchette. Mais c'est une fourchette pas très importante finalement, parce que finalement, on a vu que il pouvait tout simplement mettre un or ici. Alors, certes, l'or était un peu hors jeu, mais il allait gagner le fou. Là, le problème, c'est que c'est carrément une tour qui serait hors jeu dès qu'il va jouer ce coup-là. Et en fait, une fois que moi j'ai décidé de jouer ce coup-là. Alors pourquoi j'ai décidé de pas parachuter? Je pense que c'était enfin je pense. C'était surtout parce que par exemple s'il fait prise et prise, je vais être dévié et ça va jamais vraiment m'intéresser. Donc je voulais absolument garder une protection sur ce pion et mettre d'ailleurs moins de matériel possible pour l'instant. Donc j'ai joué ce coup-là et tout simplement je pense que s'il me prend moi, mon contre-jeu, c'est surtout de faire un échec et de regagner encore un or. Donc là, cette position est peut-être mieux pour moi, hein, même si mon roi est moins bien. Et encore, c'est pas sûr qu'il soit moins bien, enfin, surtout une fois que j'ai pris lui. Le matériel que j'ai en main en plus me paraît vraiment très très bon par contre. Et donc ici, il m'a pas joué ça, il m'a joué un coup qui est vraiment pas bon. Il m'a joué coupe de pion ici. Et là, ça m'a permis de lancer une attaque tout de suite, avec fou échec.
Et fou échec, ça me paraît presque mortel, et je pense que le meilleur endroit où il peut fuir, c'est probablement ici. Mais c'est pas ce qu'il m'a fait, il a joué de l'autre côté. Et là, tout de suite, bah, j'ai vu un Tsume. Donc j'ai fait un échec, ça l'a sorti là. Et après, mon deuxième or, que du coup j'ai pas parachuté, donc c'était une bonne décision. Il est venu ici et j'ai pu faire échec et mat ici. Euh, C'était relativement, on va dire, linéaire comme mat. Euh, j'ai pas parachuté toutes mes pièces. Alors ce qu'il fallait voir peut-être, c'est s'il vient de l'autre côté. Là, j'ai peut-être plus de difficultés à mater. Même si moi, en fait, bah, je suis pas tant menacé que ça. Par exemple, je peux peut-être faire échec, il va faire ça. Je vais faire ça, il va faire ça. Et là, il faut peut-être que je trouve comment mettre fin à la partie. Alors, il y a pas mal de choses qui me paraissent intéressantes. Peut-être que je vais sacrifier. Euh, j'ai pas mal de choses, hein. Je pense peut-être ce sacrifice-là est intéressant, hein. Déjà, si on arrive là-dedans, ça c'est mat, c'est sûr, que ça va le forcer à revenir en arrière. Et là, je pense quand même qu'il doit y avoir un mat pour moi ici. Alors bon, j'ai pas du tout calculé, mais ça m'avait l'air très très linéaire. Et le fait en fait qu'il ait pas racheté le pion, c'est vraiment pas terrible parce que bon, bah, si tout simplement il avait pris, mon fou échec de toute façon c'est ce que je voulais faire pour récupérer l'or, mais il avait tout simplement peut-être parachuté le pion et bon, si je prends tout de suite, c'est pas du tout pareil, hein, je pense. Ici, il peut soit sortir le cavalier, soit faire autre chose. Donc je pense que ici, je dois d'abord prendre une fois, et après, par exemple, prise ici, prise ici. C'est beaucoup plus compliqué, hein, pour le coup, cette position. Et il m'a réellement simplifié la tâche à la fin. Donc voilà, bon, c'était une partie, j'ai pas très très bien joué, je pense quand même. Que y a pas mal, mon ouverture est pas top. Il y a des moments où je suis moins bien, très clairement. Et j'ai pas mal de chances que mon adversaire s'est un peu raté à la fin, ou même très très raté à la fin dans les complications en tout cas, mais bon, ça fait vraiment partie du shogi, donc on prend la victoire quand même, et on est content.